Bonjour, ce tutoriel vidéo expliquera comment procéder aux inscriptions et aux annulations d'activités sur l'espace citoyen de la commune de Languidic. Nous commençons par renseigner notre identifiant et notre mot de passe. Sur la page d'accueil, nous observons la ligne Ma famille, avec plusieurs dalles en bleu en dessous. Les 4 premières dalles sont des dispositifs auxquels les familles adhèrent. Elles ne permettent pas la réservation d'activités. La dalle Inscription scolaire permet de rattacher votre enfant à un établissement situé sur la commune, afin d'établir ses inscriptions au restaurant scolaire. La dalle Dossier administratif permet notamment de valider votre adhésion au règlement intérieur des différents dispositifs. Ceux-ci sont téléchargeables via l'espace citoyen. Vous y renseignerez les autorisations, comme celle du droit à l'image ou de départ seul de votre enfant d'un lieu d'accueil. La dalle Enfance permet d'adhérer aux différents dispositifs des enfants de 3 à 10 ans, comme l'accueil de loisirs des vacances, des mercredis ou des garderies périscolaires des écoles publiques. La dalle Loisirs Jeunes permet l'accès aux activités des 11-16 ans sur les temps de vacances scolaires. Toutes les familles ne sont pas concernées par l'ensemble des dalles. Par exemple, si votre enfant n'est pas scolarisé dans l'un des établissements scolaires de la commune, vous n'avez pas à adhérer aux inscriptions scolaires. Autre exemple, si votre enfant n'a pas 11 ans, il n'est pas concerné par la dalle Loisirs Jeunes. L'adhésion à l'un des dispositifs ne se fait qu'une fois par an. Ici, en cliquant sur une dalle, vous voyez apparaître le message suivant. Soit votre demande précédente est en traitement, ou vos enfants sont déjà inscrits, ou ils n'ont pas le droit de s'inscrire. Cela signifie qu'une adhésion a déjà été faite ou qu'une demande similaire est en attente de traitement. Vous ne pourrez pas opérer des réservations d'activités si une demande est en attente de traitement par l'un des agents du service. Il est important de faire la différence entre l'adhésion à un dispositif et la réservation de date d'activité de l'un de ces dispositifs, par exemple l'accueil de loisirs du mercredi, ou des vacances, la cantine ou les tickets sport. Les réservations de date se font via la dalle « Gérer mes réservations ». Nous avons pris pour exemple une famille avec un enfant au collège et un autre à l'école élémentaire. Nous sélectionnons un enfant pour la restauration scolaire, le dispositif qui implique le plus grand nombre de familles. Nous sommes au mois de mars, il n'y a donc pas de possibilité d'inscription pour les vacances scolaires. Seuls apparaissent le restaurant scolaire ou l'accueil de loisirs du mercredi. L'agenda s'affiche. Les cases grisées sont des cases qui sont hors délai. Il est impossible de réserver ou d'annuler le jour même. Il est possible de s'inscrire la veille pour le lendemain, avant 19 h chaque jour. Les mercredis et les week-ends apparaissent en blanc. Il n'y a pas de possibilité d'inscription pour ces jours-là en ce qui concerne la restauration scolaire. Nous souhaitons inscrire un enfant pour une semaine type. Nous cochons donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si nous souhaitons que ces réservations s'appliquent à toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous devrons aller sur « Appliquer une périodicité ». À ce stade, nous pouvons effectuer la même demande pour un frère ou une sœur de l'enfant concerné. Après avoir cliqué sur « Appliquer une périodicité », nous déterminons le début et la fin de cette période. Ici, à partir du lundi 27 mars jusqu'au vendredi 7 juillet, fin d'année scolaire. Puis, nous cliquons sur « Suivant ». Le rythme des réservations peut être différent chaque semaine selon les familles, par exemple dans le cadre d'une garde alternée. Ce rythme peut s'établir sur 2, 3 ou 4 semaines. L'exemple que nous avons choisi est celui d'un rythme régulier. Nous cliquons donc sur « Non », puis sur « Suivant ». Nous sélectionnons les jours de la semaine qui nous conviennent. Mais nous aurions pu sélectionner uniquement 1, 2 ou 3 jours. A noter qu'à ce stade, il est toujours possible de revenir au menu précédent ou d'annuler la démarche.
Après avoir cliqué sur le bouton « Appliquer la périodicité », nous revenons à l'agenda qui a été validé. Nous pouvons donc voir que le repas est inscrit pour la période qui va du 20 mars au 7 juillet. Nous n'oublions évidemment pas de valider, en passant à l'étape 2. Le récapitulatif des demandes effectuées s'affiche. Concernant la restauration scolaire, le traitement se fait de manière automatique, sans l'intervention d'un agent du service, car il n'y a pas de limite de place. L'inscription est bien effectuée pour l'enfant que nous avions choisi au départ, et pour sa sœur. Toutes les demandes de réservation font l'objet d'un retour qui est mentionné comme étant traité positivement ou négativement. Pour annuler une réservation, nous retournons sur la dalle « Gérer mes réservations » et nous sélectionnons un enfant pour lequel nous voulons annuler une date ainsi que le dispositif pour lequel nous voulons effectuer cette annulation. Nous prenons encore pour exemple la restauration scolaire. Les dates de réservation préalablement effectuées sont cochées en bleu. Pour annuler, il suffit de décocher la date correspondante, puis de passer à l'étape 2. La date apparaît. Et on n'oublie pas de valider. Il existe aussi la possibilité d'appliquer une périodicité pour les annulations. Par exemple, un parent qui ne travaille plus le lundi et souhaite que son enfant déjeune avec lui à la maison. Nous décochons le lundi, puis appliquer une périodicité, puis nous répétons la même procédure que pour la réservation. Tant que vous êtes dans le délai d'annulation, soit la veille pour le lendemain, vous n'avez pas à passer par la dalle signaler une absence. Il faut donc utiliser cette dalle pour signaler une absence du jour ou d'un jour précédent. Pour pouvoir annuler une activité d'un jour antérieur, seule la présentation d'un justificatif médical vous sera demandée et à nous transmettre en pièce jointe en fin de procédure. Il vous est demandé de remplir la date d'absence, ainsi que de sélectionner le dispositif concerné, et enfin d'ajouter la pièce jointe sans oublier de valider, en passant par l'étape 2. La dalle simulation des tarifs estime le coût de vos inscriptions pour une période donnée. Nous vous rappelons que les tarifs sont calculés sur la base du quotient familial. La dalle changement de situation permet de nous transmettre les modifications qui interviennent à votre dossier, et notamment les moyens de contact téléphoniques, postaux ou courriels. La dalle information santé permet d'indiquer les informations sanitaires utiles, notamment les allergies et les PAI. La dalle transmettre une pièce jointe permet, comme son nom l'indique, de nous adresser tous les documents que vous jugerez utiles. Le service reste disponible en mairie ou à l'accueil de loisirs pour vous renseigner et vous aider.